Comment représenter une suite, qu'elle soit définie par son terme général ou par récurrence? Mais d'abord, générique. Prenons une suite définie par son terme général, soit la suite UN égale 3 moins 6 sur n carré. On va représenter cette suite dans un repère. Sur l'axe des abscisses, on va retrouver le numéro de place des termes de la suite et sur l'axe des ordonnées, les termes eux-mêmes. On a donc calculé ici les 10 premiers termes de la suite et on les représente dans le repère. Donc, on a le point 1 moins 3, 2, 1,5, etc. Et on remarque ici, dans ce cas-ci, que les termes de la suite se rapprochent de 3. On peut également représenter les termes sur une droite graduée. On représente tout simplement un ensemble de points dont les abscisses sont les termes de la suite. Passons à une suite définie par récurrence et prenons comme exemple la suite U1 égale moins 1,5, UN plus 1 égale racine carrée de 2 UN plus 3. On va également représenter cette suite dans un repère, mais dans un repère orthonormé classique. Pour ce faire, on va s'aider du graphique de la fonction associée à cette suite. On va donc s'aider de la fonction f de x égale racine carrée de 2x plus 3, qui est égale à la racine carrée de 2 fois x plus 3 demi. On va donc utiliser les manipulations graphiques à partir de la fonction racine carrée pour la représenter, c'est-à-dire qu'on va diviser les abscisses par 2 et ensuite soustraire 3 demi aux abscisses. On obtient alors le graphique suivant, mais on va également s'aider de la droite y égale x. La voici. Le premier terme est égal à moins 1,5. Je vais donc représenter le point d'abscisse moins 1,5 sur l'axe des abscisses. On trouve le terme suivant grâce à la fonction. Donc en fait, l'image de moins 1,5 par la fonction, c'est le terme suivant. L'image, on la trouve ici. L'ordonnée de ce point est donc le deuxième terme. Quand je reporte ce point sur la droite y égale x, j'obtiens un point dont l'ordonnée est également le deuxième terme, mais comme l'abscisse et l'ordonnée sont identiques, eh bien l'abscisse de ce point c'est aussi le deuxième terme. Et l'abscisse de ce point, je vais la retrouver sur l'axe des abscisses. Voici le deuxième terme, on avait donc le premier terme ici. Et donc je vais procéder de la même façon pour trouver le troisième terme. Le troisième terme, c'est l'image de ce nombre. Donc je vais représenter l'image de ce nombre sur la fonction. L'ordonnée de ce point, je la retrouve sur la droite y égale x ici. Et donc l'abscisse ou l'ordonnée de ce point sont identiques. Il s'agit du coup du troisième terme. Et donc je vais retrouver le troisième terme sur l'axe des abscisses. Donc on a un troisième terme qui est compris entre 2 et 3. Et de cette façon, je peux construire les différents termes de la suite. Le premier, le deuxième, le troisième, etc. Donc, pour représenter une suite définie par récurrence, je pars toujours du premier terme placé sur l'axe des abscisses. Je vais rejoindre la courbe qui représente la fonction. De ce point, je rejoins la droite y égale x. Et puis, je procède de cette façon. Courbe, droite, etc.